Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivés. Je me réjouis de vous présenter aujourd'hui un livre qui m'a procuré beaucoup d'émotions. Donc un très bon vendredi que nous allons commencer avec un auteur que nous avons rencontré. Sandrine Colette, que nous avons déjà invitée dans l'émission, est une virtuose du roman à suspense et de la psychologie. C'est une orfèvre et des dénouements inattendus qui nous tient en haleine jusqu'à la dernière page. Ces orages-là est sorti chez Lattès en mars 2021. Clémence, réfugiée dans une maison petite et laide, essaie d'échapper à une relation toxique en dressant des murs entre elle et un prince charmant prédateur qui l'a détruite. Elle lui a échappé physiquement, mais son emprise continue de s'exercer et la noirceur et le maléfice qui lui semble avoir jeté sur elle ne peut s'effacer. Sans amis ni famille, le prédateur l'ayant coupé de tout contact, elle tente de reconstruire un moi mutilé qui lui semble ne plus exister. Qu'a-t-elle donc subi pour que cette atrocité l'ait détruite ainsi? Comment se fait-il que, malgré l'horreur pour ce monstre, une attirance risque cependant de l'emporter, contre laquelle elle doit lutter? Gabriel, un vieil homme, voisin, tente de l'aider à surmonter cette hantise, mais un vieil homme, malgré le nom connoté de l'ange sauveur, pourra-t-il arriver à lui permettre d'échapper à ce monstre? L'extrait que je vous propose est relatif à Gabriel, ce vieil homme qui, par les souffrances qu'il a subies, peut-être pénétrer les méandres d'une conscience dévastée. « 15 ans. Pour les autres, c'est plus que le temps nécessaire pour guérir de cette chose inguérissable. Au début, tout le monde comprend, tout le monde s'immobilise, priant seulement pour que cela n'arrive qu'ailleurs. Mais si une vie s'est arrêtée, les autres continuent, l'existence les reprend. Il y a juste une place vide, le temps du deuil. Quelle affreuse, quelle impossible expression. Le temps de cela n'est pas concevable. Il est infini, il ne se répare pas ni ne cesse. Colin n'est jamais revenu, il n'y a eu aucun miracle. Alors, Gabriel fait semblant, pour que les autres se rassurent, pour ne pas sombrer tout à fait. Semblant de guérir. Seulement ce n'est pas vrai, il n'est pas apaisé, il ne veut pas l'être. Il se contente de mentir pour qu'on lui foute la paix. Le jour, il mime, il feint, il joue, il brille, il ouvre les bras, il éclate, tout le monde l'aime. Personne ne se doute que la blessure à l'intérieur, plus que cicatrisée, est devenue un abîme. Le soir, l'alcool colmate la plaie à grand-peine pour tenir un soleil de plus, des petites révolutions d'aube en aube, au moment où les ténèbres cèdent. Gabriel est une marionnette, un chiffon. Le destin l'agite chaque jour, l'obligeant à vivre, pantin superbe qui parle et rit et rayonne, sidérant les autres. Un spectre de lumière, une illusion d'or et de sang.
D'un sujet somme toute banal, Sandrine Colette nous plonge dans la conscience d'un personnage en analysant ses émotions, ses ressentis, dans une écriture extraordinaire. Une noirceur qui donne du sens à l'humain, dans ce qu'il y a de pire et de meilleur. Même si le personnage peut exister ainsi que son histoire, l'exceptionnel vient de l'écriture qui, en identifiant le lecteur à la jeune femme, enflamme ses sens et ses émotions. Une lecture qui ne peut laisser indifférent. C'est véritablement notre chair qui est habitée par l'histoire. Lorsque vous sortirez de cette maison petite et laide, laissez la porte ouverte. Peut-être d'autres lecteurs viendront s'y abriter. À vous revoir, à très bientôt.